de l'obstruction des caniveaux et d'insalubrité en République de Guinée, nous nous tournons vers vous, Adama Awa, pour nous parler un peu de cette situation qui est en train quand même de prendre de l'ampleur en République de Guinée. Eh bien, nous sommes en République de Guinée et nous savons comment ça se passe en Guinée quand c'est la saison pluvieuse. Nous avons remarqué la fois dernière à Dar es Salaam des gens qui ont perdu la vie suite aux déchets qui sont tombés communément appelés combos de Dar es Salaam. Des gens ont péri. Aujourd'hui, on voit dans les quartiers des habitations. Tu vois, une maison, dès que tu sors, c'est un fossé. Et le fossé, il est rempli de déchets, il est rempli d'eau. Toi, quand tu passes par là, tu es obligé de boucher les narines et tu te demandes comment est-ce que les gens la font pour y vivre. Dans certains quartiers, on a des poubelles et on a remarqué que les gens, au lieu de mettre leurs ordures dans les poubelles, tu vois, ça devient une montagne littéralement et ça bouche les routes. Ça dérange en fait. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est la faute aux citoyens ou est-ce que c'est la faute au gouvernement? Il y a des gens qui se plaignent souvent pour dire que le gouvernement doit prendre des précautions pour que les déchets ne soient pas dans les rues. Mais écoutez, moi je pense qu'il faut commencer par chez toi d'abord. Devant ta cour, tu ne peux pas te permettre de jeter les ordures n'importe comment dans la rue et reprocher et ils le à font l'État. généralement quand il y a de fortes pluies. Exactement. Ouais. Même hier, quand on partait en ville, j'ai vu une petite fille qui venait verser ça comme ça. En fait, c'est triste. On reproche le tout à l'État, au gouvernement, on dit que c'est de leur faute. Mais nous, les citoyens aussi, nous avons une responsabilité morale qu'on doit prendre. Et à chaque fois, on parle des journées de citoyennes de nettoyage. Qu'est-ce que aujourd'hui quel impact est-ce que ces journées ont? On mobilise, on sensibilise, on vient nettoyer les rues les samedis, mais après, on voit les résultats. C'est tout le temps les ordures dans les rues, c'est tout le temps les gens qui se plaignent. Il faut dire à son excellence colonel que ça, c'est du pipeau. Surtout à Mori Kondé. On peut pas Mori toujours. Kondé, c'est autre chose. C'est lui qui a dit. Moi, je pense qu'on ne peut pas toujours tout reprocher à l'État. Il faut une conscientisation des citoyens. Si tu es conscient, l'État il est en amont comme en aval. Quand tu manges quelque chose dans ta voiture, tu descends ta vitre, tu vas t'abstenir de jeter ça par la fenêtre. Tu vas t'abstenir de jeter les ordures n'importe comment. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions que les enfants. Les maladies deviennent effectivement plus récurrentes en République de Guinée et c'est un véritable problème. Je disais tantôt que le ministre, il faut quand même le féliciter sur le pan où les nettoyages des premiers samedis du mois, ça continue. On sait que, excuse-moi Alpha, c'est une campagne tape à l'œil. Excuse-moi Alpha que je place ça s'il te plaît. Allez-y, remerciez-les. Voilà. Mais moi je ne le remercie pas. Je ne le remercie pas parce que je veux le flatter. Je le remercie simplement pour... Non, en fait, je ne le remercie même pas. Je veux simplement dire que c'est bien de l'accorder ce crédit parce que ceux qui sont venus avant lui commençaient cette campagne. Deux mois après, ça s'arrêtait. Mais aujourd'hui, ça a une continuité. Et ça, au moins, il faut saluer. C'est vrai qu'on a même vu le président nettoyer, le ministre. Emmanuel, il faut continuer, s'il te plaît. Moi, déjà, rapidement, pour le truc des ordures, il faut savoir et parler des poubelles, pourquoi les gens jettent au sol pendant qu'il y a des poubelles. Déjà, il faut rappeler que quand un service est gratuit, c'est l'État lui-même qui crée le problème. Quand vous mettez une poubelle, personne ne va s'abonner à une PME quand il sait que le service gratuit est là. Il n'y a pas d'abonnement nécessaire. Ces poubelles étaient censées juste porter certaines quantités, mais quand le service gratuit est là, tout le monde va déverser là-bas et ça va se remplir rapidement. Mais sauf qu'ils déversent dans les caniveaux en fait. Parce que quelque part la poubelle est pleine. Donc déjà, il faut dire même, il y a des endroits, la poubelle c'est pas partout. Il faut instaurer déjà un abonnement obligatoire aux PME. Pourquoi pas l'État subventionner certaines PME pour permettre de baisser le coût de l'abonnement à ces PME-là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec le projet Sanita Ville Propre. Sanita, ils avaient relancé le projet. L'autre aspect... il y a des investissements qui se font, mais sincèrement, je ne comprends pas. L'autre aspect aussi, il faut noter que pour les caniveaux, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a même des voies qui n'ont pas de caniveaux bien faits, bien ficelés, bien dégagés, ou même des habitations ont été construites sur la voie des caniveaux. Quand vous prenez juste un exemple plus pratique, Nongo Carrefour Koza, vous voyez qu'il y a tout le temps de l'eau qui stagne parce que justement, il y a des habitations
qui sont sur des voies qui sont censées être des voies d'évacuation des eaux. Et comme ça ne peut pas marcher, on ne peut que s'attendre à des caniveaux bouchés. L'autre aspect, rappelez les journées citoyennes. On remarque souvent cette ferveur, les gens nettoient, mais si c'est pour nettoyer et mettre à côté des caniveaux, à quoi ça aurait servi? Il faut nettoyer et débarrasser au même moment. Mais les mêmes ordures qu'on met à côté sont les mêmes ordures qui se retrouvent dans les caniveaux. Au final, c'est un travail abattu pour le matu vu, pour les photos, mais en réalité, il n'y a pas de travail de fond. Après cela, il faut noter aussi un autre aspect très important. Sauf qu'il faut être présent pour constater effectivement qu'il y a des transports avec des camions qui enlèvent les ordures qui sont collectées. Je suis d'accord. C'est différents responsables qui sortent. Je suis d'accord, mais on en voit aussi le long de la route. Ça ne veut pas dire que je suis totalement en train de les dédouaner, mais c'est déjà un grand pas de comprendre que même le président de la République sort pour ramasser les ordures. C'est pas une première. Les Guinéens devraient se servir de ça. Grand pas qu'on apprécie déjà rapidement. Autre aspect qu'il faut noter dans cette gestion des caniveaux et le curage. Aujourd'hui, le curage des caniveaux, quand vous le faites, il faut penser à reboucher. Le curage des caniveaux, quand vous le faites, il faut penser à le rebousser. Nous marquons une coup de pause et revenons juste après la publicité pour la suite de votre émission. On n'est pas Guinée. Joma Média, la Guinée, notre boussole. Bon retour à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, sur le média le plus proche de vous. Vous êtes dans votre émission matinale. Il s'agit bien sûr de l'émission On n'est pas gelé, avec des polémistes autour de ce plateau qui vous relatent l'actualité depuis 5h30, l'actualité de la veille, et qui rapporte toutes les informations liées autour des processus existants à la veille, disons, de 5h30 à 8h00. Nous sommes là pour vous servir, et cette troisième partie de cette émission est consacrée effectivement à recevoir un invité avec qui nous allons partir sur sa biographie, le duo. Après le duo, on aura bien sûr Ils ont dit. Après cela, nous aurons l'opportunité de parler de rapporter les messages des auditeurs, et l'invité aura l'opportunité de pouvoir réagir à toutes ces préoccupations de tout à l'heure. Mais pour rapidement finir avec ce débat, notamment sur la question d'insalubrité, les caniveaux qui sont bien encombrés, je vais poursuivre avec vous, Emmanuel, parce que vous étiez en train de parler. En fait. Oui, rapidement, pour permettre aux autres aussi de prendre la parole, c'est que je rappelais que certains nombres de prérogatives devaient être respectées. Dégager les emprises des caniveaux, c'est-à-dire toutes les constructions qui sont en bordure des caniveaux, bien qui obstruent le passage de l'eau, devaient être déguerpies. Sinon, avec ces pluies qui sont annoncées, l'agence de catastrophes naturelles même a annoncé plusieurs ménages touchés, des inondations. Si on ne le fait pas, on risque de courir à des inondations. Donc déguerpir toutes ces emprises qui sont sur la voie de passage des eaux. Deuxième aspect, quand vous curez les caniveaux, faites en sorte que les caniveaux soient recouverts, parce qu'aujourd'hui, si les gens versent toujours, c'est parce qu'ils ont accès aux caniveaux. Après, en amont, il faudrait qu'on installe cette police verte dont on avait parlé, qui aura pour rôle de mettre des amendes aux gens qu'on verrait verser des ordures. D'ailleurs, avec des nouveaux véhicules et équipements qui sont quand même arrivés, il faut que les gens fassent la veille. Il faut permettre cela pour que ça puisse faire des entrées de caisse, non seulement pour l'État, mais pour ces contrevenants, que l'État applique la rigueur de la loi en imposant des amendes. On a une police verte qu'il faut remettre comme au temps de Sékou Touré, où les gens aujourd'hui... On aurait quand même besoin d'un directeur du redressement national. Bon, on ne va pas en arriver là, vu qu'on est dans un régime encore de plus en plus, on parle de droits de l'homme, on ne va pas redresser comme à l'époque. Mais redresser ne veut pas dire violer les droits de l'homme. On va imposer des taxes, on va imposer des amendes pour ces contrevenants. L'autre aspect aussi qu'il faille souligner dans cette question d'insalubrité, il faut une réelle politique. Les temps qu'on passe parfois à passer certaines émissions non pertinentes, on peut avoir des émissions aujourd'hui sur le tri, parce que les ordures ne viennent pas à la collecte. Il faut trier. Il y a des ordures qui n'ont pas besoin forcément d'aller à la poubelle, mais qui ont besoin d'être récupérées. Les ordures représentent une richesse. La responsabilité est partagée. Moi, je pense avant tout, il y a l'incivisme des citoyens. Si vous voyez quelqu'un, il draine ses ordures, il met devant le portail de quelqu'un ou bien dans les caniveaux, ça c'est de l'incivisme. Les gens ne s'abonnent pas, c'est une question de sensibilisation à mon avis. Mais c'est l'État aussi a sa part de responsabilité. Emmanuel parlait tout à l'heure de la police verte. Même au temps du général Mathurin Bangoura, lorsqu'il était
gouverneur de la ville de Conakry, il avait mis en place cette police verte. Mais on a compris la gestion des ordures, la question de la gestion des ordures dans notre pays est un problème de grands moyens, d'où directement ils ont retiré. Mais pourtant c'est le même problème dans les autres pays de la sous-région, mais ils s'en sortent quand même. Ils ont compris, c'est une manière de décaisser des fonds pour s'abreuver, parce que le gouverneur de la ville de Conakry d'alors, le général Mathurin Bangoura, il avait réussi quand même à nettoyer Kaloum et d'autres communes de la capitale. Mais comme ils ont compris, c'est un problème de grands moyens, de grands sous. C'est en ce moment que le ministère de l'administration du territoire a récupéré le projet. En ce moment, il y avait Bourema Condé qui était là-bas. Parfois, on dit, ah non, il faut associer, comment dirais-je, à l'armée, la gestion des ordures. Comment est-ce que l'armée peut rentrer dans ce truc-là? Il faut des spécialistes. On ne peut pas organiser chaque samedi. Pourtant, Al-Barak, normalement, est en Guinée et c'est la même entreprise qui se trouve dans les pays de la sous-région. Ces pays sont vraiment propres que la Guinée. Le problème de la gestion des ordures, ça doit être quotidienne. On ne peut pas me dire juste le premier samedi de chaque mois. Ça, c'est de la démagogie, c'est du populisme. C'est pas de la démagogie. C'est une manière de non, c'est une manière de caisser des... C'est pas de la démagogie. Chaque jour, je produis des ordures. Chaque jour, monsieur Christian Desco produit des ordures. Mais l'assainissement, on ne les paye pas, Alpha. Quotidien. C'est les administrateurs qui vont pour nettoyer, on ne les paye pas. Non, donc il n'y a pas d'argent à décaisser. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Emmanuel a dit tout à l'heure, là on vient, on enlève les ordures dans les caniveaux, mais on laisse à côté. Il faut les transporter. Il y a des camions qui viennent récupérer. L'État a créé l'agence nationale. Mais sauf que tu oublies que les foyers et les ménages produisent jour après jour des tonnes d'ordures. Effectivement, les foyers et ménages produisent des quantités considérables d'ordures. 2300 tonnes par jour à Conakry. Merci pour cette statistique. Mais il y a une question de responsabilité. D'abord, il faut qu'on fasse en sorte qu'on construise un Guinéen modèle, un citoyen modèle. Je suis d'accord. Premièrement. Deuxièmement, cela relève encore de la responsabilité de l'État. Il y a la notion de la police administrative. Ça aussi, je suis d'accord. Assurer la sécurité publique, la salubrité et consorts relève de l'État. Donc, il faut que l'État se bouge. Le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics, à qui reviennent cette charge-là, doivent se bouger aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est quoi? La politique mise en place, est-ce qu'elle est la bonne? Non. Moi, je pense qu'il faut décentraliser cette gestion des ordures. Responsabiliser les collectivités. Il faut qu'on fasse de Alpha le ministre de l'administration du territoire. Il faut responsabiliser les collectivités. Je ne veux pas. Les communes des communes jusqu'au quartier, je pense qu'il faut responsabiliser les collectivités. Et je pense que si cela est fait, on pourrait avoir une part de responsabilité. Oui, Adama, on va t'écouter. Il y a une part de responsabilité des citoyens et de l'État. Moi, je pense que si tout un chacun de nous prend sa responsabilité, nous n'aurons plus de problème d'insalubrité. Oui, mais a priori, la responsabilité a priori mais surtout la conscientisation des gens. À partir du moment où toi, tu es là devant ta cour, il y a des ordures et que ça ne te dérange pas, je ne pense pas que cette personne va prendre la peine de s'abstenir de jeter les ordures dans la rue. Il faut, le problème majeur, c'est la conscientisation. Nous jetons les ordures même par devers les portes de nos véhicules. Lorsque nous consommons l'eau, nous jetons sur moi, à Madina, j'ai vu franchement une maison. J'ai vu une maison à Madina. Tu as eu le temps de parler. À Madina, j'ai vu une maison. J'étais sur la moto de passage et le caniveau était juste là en fait. Quand je passais, j'étais obligée de porter mon masque. Non, mais ça, il faut être à Kaloum pour sentir l'odeur. Je me suis demandé comment les personnes là font vous avez sans doute compris, chers auditeurs et téléspectateurs, que nous parlons d'obstruction des caniveaux et insalubrité à Conakry. La question, elle est quand même extrêmement majeure, mais nous sommes aussi pris par le temps.